Bonjour les enfants, êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? Alors attachez vos ceintures. En voiture. Quand est-ce qu'on arrive? Demande Marcel en se tortillant sur son siège. Tu sais, répond maman, cela fait seulement 10 minutes que nous sommes partis. Il nous reste encore au moins 2 heures de route. 10 minutes, s'étonne Léa. Mais ce n'est pas possible, on roule depuis bien plus longtemps. C'est beaucoup trop long, 2 heures, soupire Marcel. Je n'arriverai jamais à attendre tout ce temps. Moi, je trouve que c'est agréable d'être en voiture tous les 4, commence papa. Et puis, on peut penser à ce que l'on va faire une fois arrivé, prévoir des choses. Cela nous laisse le temps de tout préparer dans notre tête. Moi, ronchonne Marcel, peu convaincu. Enfin, c'est quand même vraiment très très long, 2 heures. Je préfère arriver tout de suite qu'attendre longtemps. Mais c'est vrai que c'est amusant de préparer quelque chose, réplique Léa songeuse. Par exemple, à Noël, j'aime beaucoup quand on décore la maison et le sapin, que l'on va voir les lumières qui brillent dans la nuit et que l'on ouvre chaque jour le calendrier. Et pourtant, un mois, c'est bien plus long que 2 heures, souligne maman. Eh bien, vous savez que quand vous étiez dans mon ventre, nous avons dû attendre 9 mois, papa et moi, avant de vous rencontrer. 9 mois, s'exclame Marcel. Mais ça fait combien de jours? Environ 270 jours, explique papa. Et pourtant, c'est passé à toute vitesse. Et c'était formidable d'imaginer comment serait la vie avec vous, de choisir votre prénom, de préparer votre chambre et de vous parler à travers le ventre de maman. Vous aviez déjà vos petites habitudes. Léa, tu te mettais à bouger dès que maman mangeait une tarte au citron. Et toi, Marcel, tu réagissais beaucoup à certaines musiques. Et c'est vrai que vous nous racontiez déjà des histoires? Demande Léa. Oui, confirme maman. On vous lisait des petits livres et on vous chantait des chansons. Oh, moi aussi, comme papa, j'ai beaucoup aimé attendre votre arrivée. J'essayais d'imaginer vos visages et je vous caressais à travers mon ventre. Quand on attend quelque chose, réfléchit papa, on a le temps de réaliser combien ça compte pour nous. Et on en profite encore plus quand cela arrive. Quand j'étais petit, avec papy et mamie, on organisait tous les ans une grande fête à l'arrivée de l'été. On l'a préparée pendant plusieurs semaines. On fabriquait des cadeaux pour les invités, on faisait sécher des guirlandes de fleurs, on nettoyait la maison pour qu'elle soit belle. J'aimais autant les préparatifs que la fête. Oui, moi j'aime bien les semaines avant mon anniversaire, ajoute Léa. J'y pense le soir avant de m'endormir. J'imagine mon gâteau, les jeux qu'on va organiser. J'essaie de deviner quel cadeau on va m'offrir. Et moi j'ai pensé à plein de choses pour ce week-end que nous allons passer avec les cousins, reconnaît Marcel. J'ai dessiné l'arc que je voudrais me fabriquer avec les branches du noisetier au fond du jardin de papy et mamie. Alors tu vois, toi aussi tu aimes bien attendre, mon Marcel, sourit maman. Et nous avons tellement parlé que je ne vous ai même pas dit que j'avais préparé des carnets et des crayons de couleur. Vous allez pouvoir dessiner tout ce que vous voulez faire ce week-end. Et on va continuer à se raconter des souvenirs. Quelque chose me dit que ce trajet va finalement passer très vite. Et voilà, l'histoire est terminée. Vous avez eu assez de patience pour écouter toute l'histoire en entier? À bientôt!